Père, je veux te rendre grâce, je veux te dire infiniment merci pour ta bonté, pour ta grâce qui chaque jour se renouvelle dans notre vie. Père, nous voulons te prier maintenant afin que par ton esprit, tu viennes nous éclairer, nous illuminer. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous donnes la connaissance par révélation. Merci pour les informations que tu nous donnes. Merci pour la clarté en nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 On va continuer notre enseignement. Se basant toujours sur le texte de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. On va lire le verset 13 d'abord. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, qui fait à notre époque 12 km environ. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On va lire le verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Donc tout à l'heure, on a vu que leurs yeux étaient empêchés de pouvoir reconnaître le Seigneur Jésus. Ici, ce ne sont pas les yeux physiques, puisque après on dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils n'étaient pas aveugles. Est-ce que vous suivez? Ils n'étaient pas aveugles. Ils étaient bien clairvoyants. Ils voyaient bien. Mais là, on dit leurs yeux s'ouvrirent. Et comme je l'ai dit depuis 2 semaines maintenant, ici on parle des yeux du cœur. Donc de notre homme intérieur. Donc leur homme intérieur était empêché de pouvoir le reconnaître. Est-ce que c'est Dieu qui les empêchait de pouvoir reconnaître Jésus? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui a fermé les yeux des disciples afin qu'ils ne puissent pas reconnaître le Seigneur Jésus? Non. Pourquoi? Regardez ce que le verset 25 dit, toujours dans Luc chapitre 24. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc Jésus leur dit, si leurs yeux étaient empêchés de pouvoir le reconnaître, c'est parce que leur cœur était lent et qu'ils étaient incrédules. Donc c'est la lenteur de leur cœur et l'incrédulité qui les empêchait de pouvoir reconnaître le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'était pas le Seigneur qui s'était caché à eux, mais c'était à cause de leur incrédulité, à cause de la lenteur de leur cœur. Maintenant, on va lire Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Gloire à Dieu. Donc Jésus fait une prière, Père, je te loue, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. On a vu depuis 2 semaines que la première chose que Dieu nous donne pour la nouvelle création que nous sommes, pour les enfants de Dieu que nous sommes, c'est la lumière. C'est la connaissance par révélation. La lumière ici, la connaissance par révélation. Cette connaissance par révélation, Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu nous as transmis cela. Mais que tu as caché cela aux sages et aux intelligents. La question qu'on se pose, est-ce que la lumière peut se cacher? On dit ici que l'une des propriétés de la lumière, c'est de révéler. Lorsque tu es dans une chambre, que tu sais par exemple ton téléphone, que tout est noir par exemple à 23e minute, que tu ne sais pas où est ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière. Lorsque tu allumes la lumière vient révéler là où était caché l'objet que tu cherchais. Amen. Donc la lumière a pour propriété de révéler. Donc la lumière ne peut pas être cachée. En d'autres termes, si Dieu est lumière, donc Dieu ne peut pas se cacher. Donc Dieu n'a pas caché cette révélation aux sages ou aux intelligents. C'est une figure de style. Maintenant, comprenez bien. Il dit, je te rends grâce de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélés aux enfants. Suivez bien ce que je vais vous dire. Ici, le sage et l'intelligent d'une part, et l'enfant d'autre part, ce n'est rien d'autre qu'une attitude de cœur. Un sage, un intelligent, c'est celui qui sait tout.
Un enfant, c'est celui qui veut apprendre. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans la nouvelle création, lorsque tu rentres dans les réalités spirituelles, dans les choses de Dieu, l'attitude du cœur que tu dois avoir, c'est de dire, je ne sais pas. Anna, s'il te plaît, tu peux venir une minute. On va faire une illustration. Fais tes mains comme ça. Il faut croiser les bras. Voilà, croiser les bras. Ça, c'est l'attitude du sage et de l'intelligent. Je sais déjà. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Je n'ai pas besoin de t'écouter parce que je le sais déjà. Maintenant, tends les deux mains comme ça. Ça, c'est l'enfant. Je veux apprendre. Je veux recevoir. Donne-moi. Instruis-moi. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait qu'ils deviennent comme des petits enfants. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine attitude de cœur lorsque tu veux recevoir de Dieu. Lorsque tu veux grandir dans la révélation des choses de Dieu. Donc les pharisiens n'ont pas reçu de Christ. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient déjà une attitude de cœur qui disait à Jésus, on sait déjà, on connaît déjà, nous-mêmes nous sommes des prédicateurs de la parole. Nous sommes les enseignants de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre? N'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de Marie? Est-ce que Jude, Jacques ne sont-ils pas ses frères? Donc qu'est-ce que lui il va nous apprendre? Donc c'est une attitude du cœur qui fait qu'on ne peut pas recevoir. Donc les disciples sur le chemin de Marie, on espérait que ce serait lui qui se faisait. Donc ils avaient déjà leur propre information ou leur propre idée de ce que Jésus allait venir faire. Donc ils n'étaient pas prêts à recevoir ce que Jésus était venu leur dire. Ils avaient déjà ancré en eux ce qu'ils voulaient. Vous comprenez? Donc si tu veux grandir, si tu veux croire dans la révélation de la connaissance de Dieu, il faudrait que tu sois un enfant. Et c'est une chose qui est difficile. De dire, je ne sais rien. Je veux apprendre. J'aime bien ce philosophe Socrate qui disait que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ce que c'est que l'évangile de la grâce, comme on appelle ça, qui n'est rien d'autre que l'évangile, j'ai remis en cause tout ce que je savais. J'ai dit, Seigneur, c'est comme si je ne savais pas. J'ai lu plusieurs fois la Bible, de Genèse à Apocalypse, mais je veux apprendre. Je veux que tu m'instruises. Je n'avais pas de mépris par rapport à la personne qui est en face de moi. Une chose que vous devez comprendre, c'est ceci. Dans le monde spirituel, dans la manifestation de Dieu, Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé ma marche avec Dieu, en 1999, 2018, 98 ou 2011, il y avait mon jumeau spirituel qui était comme un dévancier qui m'enseignait. Il s'appelait Enoch, Enoch, que je salue au passage. Il avait 12 ans. Moi, j'avais plus de 20 ans. Mais il était mon dévancier dans les choses de Dieu. C'est lui qui m'enseignait, c'est lui qui m'instruisait. Je n'ai pas dit non, mais lui, il est en 6e, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Moi, j'étais déjà en classe de terminale, il avait dépassé la tête. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Je connaissais beaucoup de choses. Qu'est-ce que lui, il va m'apprendre? Quelle instruction va me donner? Non, je n'avais pas cette attitude-là. Il dit, waouh, tu as avancé dans les choses spirituelles. Enseigne-moi, instruis-moi. Et il m'enseignait, que Dieu le bénisse encore. Vous comprenez? Donc, dans le domaine spirituel, on ne met pas l'âge devant. Dans le domaine spirituel, on ne dit pas non, regarde les diplômes que j'ai. Ce n'est pas ça qui compte dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est une attitude de cœur qui dit je veux apprendre, je veux recevoir, je veux être instruit par le Seigneur. Je veux que l'Esprit de Dieu m'utilise. Regardez, la Bible déclare qu'il y avait un homme du nom d'Apollos. Apollos était versé dans les Écritures. Il était capable même de pouvoir confronter les grands docteurs à son époque. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a rencontré Aquilas et Priscille ont vu qu'il n'était pas allé très loin en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Les choses que Christ était venu nous donner. Donc ils vont le mettre à part, ils vont venir enseigner Apollos. C'est comme si on te disait qu'un professeur de l'université décide de revenir au collège et de reprendre la classe de 6e. Il faut beaucoup d'humilité pour cela.
Donc pour apprendre les choses de Dieu, il faut l'humilité. Amen. Si tu n'as pas l'humilité, il te serait difficile pour toi. C'est quoi Dieu dit? Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que tu as caché cela aux sages et intelligents et tu les as révélés aux enfants. Dans les choses de Dieu, il faut que tu sois toujours un enfant. C'est-à-dire que tu as une attitude, je veux apprendre, je veux connaître. Même si tu as 50 ans de vie chrétienne, peu importe, dis Seigneur, je veux toujours apprendre parce qu'on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de connaître. Est-ce que vous suivez? Donc, Jésus va dire, la Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de pouvoir le connaître. Mais ensuite, les yeux de leur cœur se sont ouverts. Et maintenant, ils ont reconnu que c'était Jésus. Mais Jésus a disparu au-devant d'eux. Donc, il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour identifier Jésus, pour voir qui est Jésus. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux apprendre. Père, illumine mon esprit. Père, instruis-moi. Je veux comprendre, je veux entendre. Vous savez, il y a une attitude que j'aimerais vous conseiller. Personne ne peut savoir ici, hormis ma femme, le dépôt que Dieu a mis en moi. La connaissance que j'ai. Mais lorsque je suis devant une personne qui prêche ou qui enseigne, je fais comme si je ne sais rien. Je tends l'oreille, j'ouvre les yeux de mon cœur et j'écoute et j'observe, je regarde, j'apprends. Je ne dis pas qu'est-ce que cette personne va m'enseigner, va m'apprendre. Je ne dis pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que j'ai appris que Dieu peut passer par n'importe qui pour pouvoir m'instruire. Dieu peut passer par Anna pour me parler, pour m'instruire. On dit Dieu est passé par les corbeaux pour qui? Pour nourrir Élie, le prophète Élie. C'est une chose significative. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, le corbeau était considéré comme étant un oiseau impur. C'est lui donc que Dieu va utiliser pour venir nourrir le prophète Élie. Donc il faut avoir une belle attitude d'humilité. De dire je veux apprendre, je veux connaître. Ça c'est très important, j'insiste dessus. Donc Apollos s'est rabaissé. Apollos s'est humilié. Apollos n'a pas dit à Aquila c'est Priscille, non, on connaît déjà, non, toi tu vas nous apprendre, vous allez m'apprendre toi, moi je sais déjà. Il a appris, il a écouté. C'est pourquoi la Bible dit là, soyez prompt à écouter. Soyez prompt à écouter. Ce que quelqu'un veut te dire, il faut écouter. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas dire non, je rejette, je n'ai pas besoin de ça, je sais déjà. Non, non, non. On ne sait pas. On apprend toujours. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la philosophie et beaucoup aimé Socrate. Gloire à Dieu. Amen. On va continuer donc. Regardez. On va prendre Psaume. Chapitre 19. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je reprends. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. En somme, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la création entière révèle l'existence d'un Dieu. David est en train de dire ici, puisque le psaume est de David, que même si tu n'as pas encore la révélation de Dieu, mais tu seras en quête de Dieu parce que tout autour de toi, la nature, les cieux, les étoiles, les astres, tout ce qui t'entoure révèle la gloire de Dieu, te dit qu'il y a un Dieu qui existe. La nature n'est pas la révélation de Dieu, mais la nature te dit qu'il y a l'existence de Dieu qui est là, qui est palpable. Vous savez, j'aime bien la citation de Louis Pasteur qui disait que peu de sciences nous éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences nous ramènent vers Dieu. La plupart des scientifiques qui marchent avec humilité te diront que lorsque tu étudies tout ce qui est autour de toi, tu te rends compte qu'il y a un créateur derrière ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que le monde est fait de telle sorte que
Tout a son importance dans cet univers. Tout est à sa place. Tout est à sa place. Il y a quelqu'un qui a dit, un philosophe qui a dit, il dit l'univers ou la nature fonctionne comme une horloge. Mais je ne peux pas croire qu'il y a une horloge sans horloger. Est-ce que tu as déjà vu une horloge se créer sans horloger? Non. Donc de même, la nature existe parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Un être qui est pensant, qui est infiniment grand, qui a tout créé. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà la nature même est le premier pas qui te dit qu'il y a Dieu qui existe. Il y a un être supérieur qui est là, qui est réel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis cela? Parce que ce que nous sommes en train d'étudier, c'est quoi? C'est la connaissance par révélation. Il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance par les 5 sens. Et il y a la connaissance par révélation. On ne connaît pas Dieu par les 5 sens. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'homme intérieur. On connaît Dieu par révélation. Au travers de l'homme intérieur, au travers de ton cœur, que tu vas connaître Dieu. Est-ce que vous suivez? Dieu nous a donné les 5 sens pour qu'on puisse en jouir. Pour qu'on puisse les utiliser. Je ne peux pas connaître la couleur du vêtement, de la chemise d'Asamoah si mes yeux sont fermés. La vue est importante pour cela. Amen. Je ne peux pas savoir si telle sauce que ma charmante épouse a préparée, si elle est sucrée ou si elle est acide. Sauf si je la goûte. Donc le goûter est important. Je ne peux pas savoir si cette table est lisse ou bien elle est rugueuse. Sauf si je la touche. Donc le toucher est important. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas identifier la voix de ma fille Ruby si je n'entends pas. Vous comprenez? Donc les 5 sens sont là. On peut en jouir. On doit les utiliser. Mais le problème c'est que quoi? C'est que depuis que tu es né de nouveau, tu dois comprendre que tu ne dois plus dépendre de tes 5 sens. Je répète. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne doit pas utiliser ses 5 sens. Ne doit pas utiliser son cerveau. On ne lit pas la Bible pour apprendre à conduire. Tu fais ça, tu vas rater ton permis. Tu apprends le code de la route. Donc tu utilises tes 5 sens. Tu utilises tes facultés cérébrales. Mais en ce qui concerne les réalités spirituelles, c'est par ton homme intérieur. Amen. En ce qui concerne la rédemption, c'est par ton homme intérieur. En ce qui concerne que tous tes péchés sont pardonnés, passé, présent, futur, c'est par ton homme intérieur. C'est par ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es confronté à une situation, tu peux jouir, utiliser tes 5 sens, ton cerveau, mais tu dois apprendre à marcher avec Dieu, avec ton homme intérieur. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le chrétien qui dit non, moi je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin d'étudier parce que c'est que Dieu est avec moi, je vais avoir la moyenne. Tu fais ça, tu vas échouer. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne va pas apprendre à conduire lorsque on lit la Bible. On apprend à conduire lorsqu'on suit les cours et lorsqu'on apprend le code de la route. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vous comprenez qu'il y a 2 types de révélation. La révélation par connaissance, la connaissance du moins par révélation, 2 types de connaissance. La connaissance par révélation et la connaissance par les 5 sens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque tu contemples les choses de la nature, tu découvres qu'il y a un être qui est derrière, qui existe. Donc, ça t'amène à réfléchir. Maintenant, lorsque tu es confronté aux écrits de la Bible, tu as maintenant la révélation de qui est ce être qui existe derrière la nature. La Bible est le moyen par lequel Dieu se révèle à toi. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que la Bible te permet de pouvoir gagner du temps. Gagner du temps dans quel sens? Abraham n'avait pas de Bible. Noé n'avait pas de Bible. Mais les histoires nous ont été instruites dans la Bible, nous ont été écrites dans la Bible par Moïse, donc en l'occurrence ceux que j'ai cités, pour pouvoir nous donner la révélation de ce qu'ils ont eu après plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? La dernière fois, à Charmante épouse m'a posé cette question. On dit, mais
On n'a plus donc besoin de la Bible. Quelqu'un lui a dit, on n'a plus donc besoin de la Bible, puisqu'on a Jésus maintenant. Et la question que j'ai posée à ma femme, elle dit de reposer cette question à la personne, c'est que, comment tu vas savoir que ce Jésus que tu dis que tu as Jésus est le vrai? Comment tu peux savoir que ce Jésus dont tu parles est le vrai? Si tu ne connais pas la Bible, c'est dans la Bible qu'on te parle de Jésus. C'est dans la Bible qu'on te dit ce que Jésus va venir faire, ce que le Messie va venir accomplir. Ce Jésus que tu connais maintenant, est-ce que c'est lui qui a accompli toutes les prophéties dont la Bible a dit? Tu ne pourras l'identifier que lorsque tu lis la Bible, lorsque tu vas savoir ce qu'ils ont dit concernant le Messie qui va venir, le Christ qui va venir. C'est-à-dire, une des ruses du diable, que je vais vraiment que vous écoutez cela, une des ruses du diable, c'est de tout faire pour t'amener à ne pas lire la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu ne liras pas la Bible, ça sera plus facile pour toi, pour lui de pouvoir t'égarer. Plus facile. Je vous ai dit dans Luc chapitre 24, Jésus, la Bible déclare que Jésus, commençant par Moïse et ensuite les prophètes, il va commencer à leur enseigner les choses. Donc Jésus a remédié à leurs problèmes au travers de quoi? De l'enseignement des Écritures. Les Écritures constituent la base de tout. Moi, Michel, je ne vais jamais venir te dire, il ne faut pas lire ta Bible. Il faut marcher seulement par vision. Par prophétie. Même si les visions, les prophéties font partie de la nouvelle alliance pour nous. Marche seulement par ça. Il ne faut pas lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas apprendre beaucoup de choses. Non, je ne te dirai jamais cela. Parce que si vous regardez bien, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font. Dans le monde chrétien, dans le monde religieux. Beaucoup de choses qui se font, vous ne pouvez pas vous imaginer. Souvent même, il y a peur même d'aller même sur les réseaux sociaux. Quand on m'envoie une vidéo comme ça, j'ai peur. C'est que ce que la personne m'a envoyé, ça ne sera pas bien. Yeah. Maintenant, comment toi, tu peux exercer ton discernement par rapport à cela? Parce que n'oublie pas que cette personne que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu dis est fausse, beaucoup d'hommes croient en elle. Mais qu'est-ce que toi vas faire du moins que toi, tu ne vas pas croire, tu vas discerner que non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ta connaissance des Écritures. La compréhension, la révélation des Écritures est importante. Je mets un point d'honneur dessus. Tu ne pourras pas arriver à une certaine maturité de l'Esprit de Dieu, de compréhension des choses, des réalités spirituelles, si tu n'as pas la compréhension des Écritures. Regardez cet exemple simple que je vais vous donner. Une femme était un jour en train de prier dans sa chambre et tout d'un coup, elle a une vision glorieuse. Un être extraordinaire s'est présenté à elle. Le Seigneur Jésus donc. Et le Seigneur Jésus a commencé à dire, prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Et ensuite, le Seigneur Jésus lui a dit, tu vois, je suis déjà couronné. J'ai déjà ma couronne sur ma tête. Le Seigneur Jésus lui a dit plusieurs choses. Quand le Seigneur Jésus lui a dit ça, elle s'est réveillée tout d'un coup et dit, arrière de moi Satan. Quand elle a dit arrière de moi Satan, elle dit la vision glorieuse qu'elle avait, tout d'un coup l'être a commencé à changer. Et il est devenu tout laid, vilain. Et tout d'un coup, il a disparu. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a su que ce n'était pas le Seigneur Jésus? Regarde, il y a déjà ma couronne sur ma tête. Ça semble bizarre, hein? Mais dans le livre de l'Apocalypse, on dit, les saints le couronneront. Lorsqu'on sera au ciel là-bas, une image. Les saints le couronneront. Donc, elle s'est rappelée de ce verset qui dit que lorsqu'on sera au ciel là-bas, on va le couronner. Donc, il n'est pas encore couronné. Vous comprenez? Par rapport à sa compréhension des Écritures, elle a su que ce n'était pas le Seigneur Jésus qui était en face d'elle. C'est-à-dire, lorsque tu auras des visions, lorsque tu auras des manifestations, lorsque tu auras des expériences, peu importe ce que je vais citer,
C'est ta compréhension des Écritures qui va te donner le discernement qu'il te faut. Si tu n'as pas la compréhension des Écritures, tu vas te laisser enrôler. Tu vas aller dans l'erreur. C'est pourquoi il est important de connaître les Écritures. Il faudrait que tu manges les Écritures matin, midi et soir. C'est important, c'est indispensable pour toi. Il faut le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais lire la parole de Dieu à ta place. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, il faut comprendre que tu es en même temps naturel et tu es en même temps spirituel. Tu marches avec tes 5 sens et en même temps tu marches par l'esprit. C'est-à-dire, si tu veux comprendre les Écritures, il va falloir que tu prennes la Bible et que tu la lises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va lire à ta place. C'est impossible. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce sont des choses que moi j'ai lues d'abord. Ce sont des choses que j'ai apprises d'abord. Même quand on dit que le Saint-Esprit parle par révélation, on dit que le Saint-Esprit vient te rappeler les choses que je vous ai dites. Donc le Saint-Esprit vient ouvrir ton intelligence par rapport à quelque chose que tu as lu déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'as pas cette attitude de vouloir méditer les Écritures, cette attitude de pouvoir lire les Écritures, ça serait difficile pour toi de pouvoir grandir spirituellement, de pouvoir atteindre la maturité spirituelle. Il faudrait que tu comprennes que c'est essentiel et que c'est indispensable pour toi, pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, commençons par Moïse. Ensuite, par quoi? Par les prophètes. Il leur enseigna les choses qui le concernaient. Donc, médite la Bible. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Instruis-moi. Donne-moi la révélation de toi. Donne-moi de comprendre les choses. Donne-moi d'avoir une bonne connaissance des choses. Je veux comprendre cet esprit. Enseigne-moi, instruis-moi, parle-moi. Saint-Esprit, je suis en train de méditer les Écritures. Je veux que tu me donnes cette connaissance par révélation. J'en ai besoin pour grandir. Et lui, j'ai dit tout à l'heure que ne dis pas non, je sais déjà. Même si tu as déjà lu la Bible, il faut relire. On ne finit jamais de lire et de relire la Bible. Parce que c'est comme un puissant fond, comme me disait un de mes professeurs. On ne finit jamais de découvrir de nouvelles choses à l'intérieur. C'est important de comprendre cela, de réaliser cela. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque Dieu vient, il vient avec la lumière, il vient avec l'information, il vient avec la connaissance par révélation pour te donner ce qui est important pour toi, pour comprendre les réalités spirituelles et de marcher selon les réalités spirituelles. Donc quand tu marches avec Dieu, comprends que tu ne dois pas dépendre de tes 5 sens. Tu dois dépendre de ce que tu sais de Dieu dans ta marche avec Dieu. Et regardez, je vous ai donné la dernière fois l'exemple de Élisée qui était avec Géasi. Voici le prophète Élisée qui se retrouve dans la ville de Dothan. Et les soldats syriens viennent l'encercler. Tes 5 sens voient quoi ou sentent quoi? On voit les Syriens, les soldats syriens qui sont environnés. On est d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tes 5 sens te disent il faut avoir peur. Il faut être troublé, il faut fuir. Vous comprenez? Mais ton homme intérieur te dit quoi? L'homme intérieur du prophète Élisée disait non, je vois les chars de feu autour de ces soldats. En d'autres termes, je vois les anges qui me protègent. Donc je n'ai pas à avoir peur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. La chose que vous devez comprendre, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à marcher avec l'intuition que le Saint-Esprit te donne. Toute décision que tu vas prendre doit être basée sur l'intuition du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Amen. Tu ne dois pas te baser seulement sur ce que tu sais par tes sens physiques. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est caché au-delà du voile. Que tu ne vois pas, que tu ne sais pas physiquement. En d'autres termes, c'est le spirituel qui gouverne le physique. Si tu n'as rien perçu dans le spirituel, si tu n'as pas l'information appropriée dans le spirituel, tu vas voir que dans le physique, tu seras bloqué.
Lorsqu'on dit que la parole de Dieu s'est révélée à Abraham dans une vision, ce n'est pas la vision qui est la chose la plus importante. La vision n'est que le canal, le véhicule. Le véhicule par lequel la parole de Dieu s'est révélée à Abraham. Et vous avez dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc la parole dans Genèse, c'était Dieu. Donc Dieu va se révéler à Abraham au travers de la vision. Le fait d'avoir la vision, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que tu vois dans la vision. Ou en d'autres termes, ce que tu entends dans la vision. C'est ça qui est la chose la plus importante pour toi que tu dois réaliser, que tu dois comprendre. Tu as eu un songe, tu as eu une vision, tu as eu une révélation. Mais dans cette révélation, dans cette vision, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu as perçu? Vous comprenez? Ce qui va faire que tu as une conviction profonde. C'est-à-dire, lorsque je cause avec quelqu'un, ça peut être même mon frère, ça peut être mon ami intime. Lorsque je discute avec lui, j'ai une rencontre personnelle physique avec la personne. Ne dis pas que non, ça c'est la plus grande connaissance que j'ai de la personne. Suivez bien cet exemple que je vais vous donner. Ce n'est pas la plus grande connaissance que tu as de la personne. La plus grande connaissance que tu auras de la personne, c'est lorsque tu seras poussé par l'esprit pour aller prier pour la personne. Et lorsque tu vas prier pour la personne, le Saint-Esprit t'ouvre ton intelligence ou ton esprit sur la personne. Tu vois des choses sur la personne. Yes. Ce que tu vois dans le spirituel sur la personne, c'est ce qui est vraiment la connaissance que tu as de la personne. Wow. Yes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'Esprit de Dieu va te montrer, va te révéler de la personne qui est vraiment cette personne que tu es, que tu vois. Yes. C'est-à-dire, chacun de nous est gouverné en réalité par son homme intérieur. Tout à l'heure, le premier samedi qu'on a commencé, je vous ai parlé de conviction. Et le Seigneur a dit que vous êtes là en quoi? Par rapport à quoi? Par rapport aux paroles qu'ils ont dites. Ce que tu es vraiment, c'est ce en quoi tu crois au plus profond de ton cœur, de ton homme intérieur. Ce que tu es vraiment, c'est ce à quoi dont tu es convaincu au plus profond de ton homme intérieur. Que souvent on ne voit pas, que souvent on ne sait pas. Vous comprenez? Lorsque le spirituel s'ouvre à toi et que tu vois cette personne dans le spirituel et tu vois ce que la personne est dans le spirituel, c'est comme si tu vois l'homme intérieur de cette personne. Et quand tu vois l'homme intérieur de cette personne, c'est que tu connais maintenant cette personne. Amen. J'ai plusieurs fois expérimenté, par exemple, des gens qui étaient difficiles par rapport à l'évangile. Ils vont discuter, ils vont discutailler. Mais lorsque tu vas aller prier pour ces personnes dans le spirituel, que l'Esprit de Dieu va te montrer des choses, tu vas prier en fonction de ce que tu as vu. Tu vas voir que la personne va devenir maintenant favorable. Pourquoi? Parce que le spirituel gouverne toujours le physique. C'est le spirituel qui est vrai par rapport au physique. Tes cinq sens te diront que c'est le physique qui est vrai. Mais ton homme intérieur, ton esprit te dira que c'est le spirituel qui est plus vrai que tout. En d'autres termes, qui a créé toutes choses que nous voyons? La nature, le ciel, les étoiles, qui a créé ça? C'est Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Dieu est esprit, selon Jacques, verset 24. Jésus dit Dieu est esprit. Donc Dieu est invisible. Donc c'est l'invisible qui a créé tout ce qui est visible. Donc en réalité, c'est l'invisible, le spirituel qui est plus vrai que le visible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles qui sont invisibles ne passeront pas. Je vais dire ça autrement. Le ciel et la terre qui sont visibles passeront, mais mes paroles qui sont invisibles ne passeront jamais. Donc c'est l'invisible qui est plus réel que le visible. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que d'apprendre à marcher par ce qui est invisible par vos cinq sens. D'apprendre à dépendre dans votre vie des choses invisibles par votre homme intérieur que par les cinq sens que vous voyez. Si tu as appris ça, tu vas voir que tu vas avoir une vie chrétienne épanouie. Amen. Parce que tu ne seras pas troublé, tu n'auras pas peur par quoi que ce soit, comme le prophète Élisée l'a été. Lorsqu'il a vu les soldats syriens, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que son homme intérieur, son esprit voyait des choses invisibles. Tu le mettais dans l'assurance. Tu ne peux pas avoir cette assurance si tu ne vois pas dans l'invisible.
Il faut apprendre à percevoir dans l'invisible. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux aussi pour voir dans l'invisible. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Vous savez, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je ne néglige jamais ou je ne nie pas l'existence des démons. Il ne faut pas faire cette erreur-là. De nier l'existence des démons. Je ne vais pas te dire que non, le diable n'existe pas. Ou le démon n'existe pas. Jamais. Le diable existe. Le démon existe. Mais ce n'est pas mon problème. En fait, c'est comme quelqu'un qui est... J'essaie de vous donner une image. Qui a un vaccin. Par exemple, j'ai été vacciné du vaccin de la rage. Je n'ai pas peur de la maladie de la rage. Parce que, entre guillemets, j'ai l'antidote. En d'autres termes, la rage ne peut pas me faire du mal parce que j'ai ce qui ne permet pas à la rage de m'atteindre ou de me tuer ou de me faire du mal. Je n'ai pas peur du diable simplement parce que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En d'autres termes, j'ai le pouvoir sur lui. J'ai l'autorité sur lui. Le fait d'avoir l'autorité sur lui ne me dit pas que je nie son existence. Parce que si je nie son existence, pourquoi le Seigneur m'a donné le pouvoir sur lui? Donc il existe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc j'ai l'autorité sur lui. Mais il ne me fait pas peur. Vous comprenez? Je n'ai pas peur de lui. En d'autres termes, lorsque certaines situations arrivent, il y a dit certaines situations, je sais qu'il y a déjà une main spirituelle derrière. Et par conséquent, je me dois de pouvoir me lever et d'agir avec l'autorité que j'ai dans le domaine spirituel. C'est-à-dire, lorsque je vois certaines situations arriver, je sais qu'il y a l'ennemi qui est derrière. Qu'est-ce que je fais? Je ne croise pas les bras comme ça, puis je regarde. Le Seigneur dit, voici le pouvoir que je vous ai donné. Donc, à toi de pouvoir utiliser le pouvoir que tu as sur les démons ou sur la situation. C'est comme le Seigneur Jésus qui est couché dans le bateau et puis il y a une tempête qui se lève du monde. Et puis le Seigneur Jésus dit, non, je sais que moi je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il allait mourir à les disciples. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur Jésus se lève et menace la tempête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une chose que tu dois comprendre, c'est que même si tu as l'autorité sur les démons, même si tu sais que le démon ne peut rien te faire, par rapport à certaines situations où l'Esprit de Dieu va te conduire, il faut que tu te lèves et que tu exerces ton autorité. Tu agisses avec ton autorité. Si tu n'exerces pas ton autorité, tu ne vas pas voir ton autorité se manifester, tu ne vas pas voir certaines choses changer autour de toi. C'est important de comprendre que, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre qu'on marche par l'Esprit de Dieu, par la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Lorsque la femme qui était en train d'importuner Paul, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut, qu'est-ce que Paul a fait? La Bible déclare qu'il est agacé. Paul s'est levé, il s'est tourné vers elle, puis il dit, démon, esprit de divination, de Python, sors d'elle. Est-ce que l'esprit a continué à l'importuner? Non. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a exercé son autorité. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une situation qui perdure, une situation, je me lève maintenant avec l'autorité que j'ai. Je change la situation en ma faveur au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu est le maître des temps
et des circonstances. Une fois, il y a une question qui me taraudait l'esprit depuis plusieurs années. J'ai posé la question au Saint-Esprit, il dit, mais attends, ne comprends pas. Jésus est fils de Dieu, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Yes. Mais pourquoi Jésus partait prier? On dit qu'il a été oint du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Yes. Mais pourquoi il partait prier? Lorsque tu lis par exemple le livre de Luc, l'évangile de Luc, tu vas voir plusieurs fois où Jésus partait prier. Il partait prier sur la montagne, il partait prier dans le jardin, parce qu'on dit que c'était son habitude. Lorsqu'il partait dans le jardin de Gethsémani, on dit qu'il partait là-bas parce que c'était son habitude d'y aller. Donc il partait prier dans le jardin, il partait prier dans plusieurs endroits. Donc pourquoi Jésus qui est fils de Dieu partait prier là, alors qu'il était fils de Dieu, alors qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? J'ai compris une chose, c'est que souvent en tant qu'enfant de Dieu, on oublie d'exercer notre autorité qu'on a. Le fait d'avoir l'autorité ne veut pas dire que la situation va changer comme on peut dire, ipso facto devant toi. C'est-à-dire, lorsque le président de la République de France est président du pays, de la France, lorsqu'il y a une situation qui arrive et que la situation est en train de perdurer, pour changer la situation qui est là, il faudrait qu'il prenne un décret. Il faudrait qu'il exerce donc son autorité. Lorsqu'ils prennent le décret pour dire non, à partir d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui arrivent que voilà ce que je vais faire. Je signe un décret. Là, la situation va changer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que le diable, même s'il sait que tu es enfant de Dieu, il va venir quand même. C'est pourquoi c'est un esprit. On dit que le diable allait tenter le Seigneur Jésus dans le désert. Il savait que Jésus était qui? Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il allait quand même le tenter dans le désert. Comprenez bien ce que je dis. Donc Jésus maintenant va exercer maintenant son autorité sur lui. La troisième tentation, il va dire, va-t'en et ne reviens plus. On dit que le diable est parti se mettre à l'écart, attendant encore le moment favorable. Parce que lui, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc je veux te dire qu'il faut que tu apprennes à exercer ton autorité. Que ce soit sur les démons, que ce soit sur les circonstances, que ce soit sur les situations de la vie. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Ne pense pas seulement démon. Ton autorité, c'est dans la bouche. Dans la bouche, tu peux changer les situations, tu peux changer les circonstances au travers de l'autorité que tu as. Il faut que tu parles. Il faut que tu exerces cette autorité. Il faut que tu la mettes en valeur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à ne pas pleurer. Yes. Sur ton sort. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là. Il n'a pas dit si quelqu'un dit à Dieu, parlant de cette montagne. Non, c'est à toi de parler à la montagne. Parce que tu as l'autorité en toi. Amen. Il faut que tu apprennes à exercer ton autorité. Parce que tu es un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Jésus va dire dans le livre de Jean, chapitre 20. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés seront pardonnés. Alors que Jésus a dit, lorsqu'il a vu le paralytique, tes péchés qui sont pardonnés, il a dit, comment tu peux dire ça? Wow. Parce que c'est Dieu ceux qui pardonnent. Donc Jésus est en train de dire, vous maintenant, je vous fais comme des fils de Dieu. Vous allez me représenter, vous allez agir comme moi. Amen. Donc ceux à qui vous allez pardonner leurs péchés seront pardonnés. Alléluia. Quand vous allez dire, situation change, tu as changé. Amen. Wow. Il faut que tu exerces ton autorité que tu as. Parce que tu as maintenant la lumière en toi. Parce que tu as la révélation. Parce que Dieu et toi, vous êtes un. Dieu habite en toi. Amen. Dieu ne peut pas agir sans toi. Façon de parler. Il va se servir de ta bouche. Il va se servir de tes paroles. Un chrétien n'est pas passif. Un chrétien, il est actif. Il agit en fonction de la révélation qu'il a, de l'autorité qu'il a. Yes. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Donc voici les signes qui doivent t'accompagner. Tu dois agir en fonction de cette révélation que tu as, de l'autorité que tu as maintenant en Christ. Merci Seigneur. Ça c'est important. Amen, amen, amen. Pendant que j'étais de prêcher, l'Esprit de Dieu m'a montré une personne. Et cette personne, je vois comme un manteau qu'ils sont venus te donner. Et ce manteau-là, je vois, c'est un ange qui est venu te donner ce manteau. Et ce manteau, je voyais dessus prophète. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il faudrait que tu portes maintenant ton manteau de prophète. Il ne faudrait pas que tu aies peur. C'est une femme
Tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur de ce que les gens vont penser. Tu sais que tu as cette conviction selon ton homme intérieur que tu es appelé à ça. Mais à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens pensent, tu as peur. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu utilises ce manteau, que tu portes ce manteau, que tu rentres en un mot dans ta fonction. N'aie pas peur. C'est Dieu lui-même qui est avec toi. C'est Dieu lui-même qui t'a donné ce manteau-là. Tu dois l'exercer. N'aie pas peur de cela. Prends le manteau. La Bible déclare que Dieu a voulu, par la folie de la prédication, amener les hommes au salut. S'il n'y a personne qui prêche, comment les gens pourront croire? Si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler aux gens, comment les gens pourront croire? Tu leur parles, tu pries pour eux. Tu leur parles, tu pries pour eux. Tu fais les deux choses. Parce que tu sais que c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Rentre dans ta fonction. Le Saint-Esprit me dit de te dire, c'est le temps pour toi de te lever et d'exercer ton autorité. Il faut que tu prennes ton autorité au sérieux. Si tu veux que les choses changent, exerce ton autorité avec sérieux. Ne plaisante pas avec. C'est une question de vie ou de vie. C'est sérieux. Exerce ton autorité. Ne badine pas avec. Ne plaisante pas avec. L'autorité est dans ta bouche. L'autorité est dans ton cœur. Agis avec. Agis avec. Il y a quelqu'un qui a le don de prophétie. Et aussi, à cause des gens autour, tu ne veux pas l'exercer. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ouvre la bouche et parle. Exerce ce don-là. Les gens en ont besoin. Ces mêmes personnes que tu penses qu'ils vont te critiquer, ces mêmes personnes vont t'apprécier. Ces mêmes personnes seront bénies, seront édifiées. Parce que ces personnes en ont besoin. Amen. Le don que tu as, mets-le au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10. C'est pour les autres que le Saint-Esprit t'a fait grâce de ce don. Exerce-le pour leur bien, pour leur édification. Kolobo shabarakinti de besi. Rekene malabakanto robo shaka labakanti de besi. Reke de balabakanto robo shibi de bekinto robo sha. Reke de balabakanto robo shibi de bekanto robo shi. Rebe de bekanto robo shi. Pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui est comme oppressé. Je vois une oppression sur la vie de quelqu'un. Et dans cette oppression, je vois comme un esprit mauvais qui est derrière. Je vois cet esprit mauvais qui est en train de t'oppresser. Il ne te possède pas, mais il t'oppresse. Je veux maintenant détruire cette oppression sur ta vie au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je brise cette oppression sur ta vie. Et je déclare que tu marches dans la liberté que Christ t'a donnée. Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de trouble en toi au nom de Jésus. Là où tu avais du mal à pouvoir dormir, à pouvoir trouver le sommeil, maintenant même, je proclame que tes nuits seront calmes, que tes nuits sont tranquilles. Maintenant, je déclare que tu vas passer une nuit paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons l'autorité sur eux. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te sentir de plus en plus libre. Tu vas te sentir de plus en plus tranquille. Tu vas te sentir de plus en plus dans la quiétude. Parce que Christ est venu pour te libérer. L'oppression disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que j'étais en train d'enseigner, l'Esprit de Dieu m'a montré le cœur de quelqu'un. Et tu as compris que ce cœur d'enfant qu'il faut que tu aies.
Il faut que tu aies ce cœur d'enfant. Tu as dit, Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant. Je veux marcher avec le cœur d'enfant. Maintenant, même la révélation de la parole de Dieu, la révélation des choses spirituelles maintenant découle dans ton esprit, dans ton homme intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas apprendre beaucoup plus de choses que tu n'as jamais appris ces dernières années. Le Saint-Esprit va te donner d'entrer dans cette dimension de révélation encore plus grande dans ta vie. Je prophétise cela pour ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même dans ce sens-là. Où tu vas grandir d'une manière extraordinaire dans les choses de l'esprit, dans les choses spirituelles, dans le nom de Jésus. Je prophétise cela dans ta vie. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui est en train de dire, Saint-Esprit, donne-moi le don des guérisons. Je veux que les gens soient guéris. Le Saint-Esprit me dit, te dit, va, impose les mains. Commence à imposer les mains. Tu ne pourras pas manifester cela si tu ne commences pas à imposer les mains. Va avec audace. La manifestation des dons spirituels rime avec l'audace, rime avec la foi, avec l'audace. Va avec la foi et l'audace. Commence à imposer les mains. Tu verras les résultats. Tu verras la manifestation de Dieu au travers de ta vie. N'attends plus. C'est plus le moment d'attendre. C'est le moment de se lever et d'aller de l'avant et d'avancer. Si tu veux voir les choses arriver, sois encore plus audacieux. Je vois quelqu'un qui est en train de faire des affaires. Et à chaque fois que tu fais des affaires, tu vois que tu n'aboutis pas. Ça n'atteint pas l'objectif que tu veux. À chaque fois, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi. Je vais proclamer cette parole pour ta vie, afin que les situations changent. Amen. Tu vas voir d'ici peu les affaires qui vont changer en ta faveur. Tu vas voir les choses qui vont rouler en ta faveur. Amen. Je proclame maintenant, au nom de Jésus, que l'ennemi enlève sa main, ôte sa main de tes affaires au nom de Jésus. Les personnes par qui l'ennemi passe, je prie maintenant que leur cœur soit disposé à la manifestation de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus, au lieu de l'esprit méchant. Je déclare maintenant que leur cœur soit favorable à ton égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir ces personnes qui vont te contacter maintenant, ces personnes qui vont t'interpeller et qui vont agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans ta vie, dans ce sens. Il y a une personne qui attend une réponse de la part de quelqu'un, je ne sais pas quoi, mais tu attends une réponse de la part de quelqu'un. Je proclame maintenant que le cœur de cette personne est tourné en ta faveur. Et d'ici peu, tu reçois la réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je prophétise que la semaine qui arrive, que tu reçois la réponse favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons l'autorité. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Parce que nous marchons par le spirituel. Nous marchons par la révélation. Nous marchons en fonction de ce que nos yeux de l'esprit voient. En fonction de ce que nos oreilles de l'esprit entendent. Pas en fonction de nos sens. Non, non, non. Pas en fonction de nos sens physiques. Mais en fonction de ce que nous savons dans le domaine spirituel. Merci Père pour l'autorité que tu nous donnes d'exercer. Karabashi, Bélébekin, Tarabashi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.